Et oui, chez OnePlus, ils aiment nous donner beaucoup de goodies. Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoïde et comme vous venez de le voir, on va parler de OnePlus et on va parler notamment du OnePlus 7 Pro et un tout petit peu du OnePlus 7. Vous allez avoir quelques plans un petit peu partout de la compte, ce qui fait que j'ai pu découvrir le OnePlus 7 Pro en faisant l'aller-retour Londres en une seule journée. Je peux vous dire que ça c'est épuisant et donc j'ai pu faire partie de la communauté fan de OnePlus. Donc une communauté que je connaissais déjà via le OnePlus 6T, en tout cas une soirée de souvenirs, je sais plus exactement, mais j'avais pu les découvrir, donc j'avais déjà quelques infos sur eux et à quel point ils étaient parfois bizarres, mais comme toute communauté. Mais bref, ils étaient très sympas et d'ailleurs vous avez un plan de la personne qui est le plus engagée chez OnePlus avec une petite coupe de cheveux avec l'icône de OnePlus, ce qui est assez sympathique. Il a même d'ailleurs eu le droit pendant la conférence à cette petite référence justement à sa coupe de cheveux qui est unique en soi. Et oui, les Français se démarquent encore pour changer. Il faut savoir d'ailleurs que la conférence a été animée par Akis, qui est tout simplement le directeur France de OnePlus. Et donc, ce qui fait que c'est bon honneur aussi de l'avoir, puisque c'est sa première fois. Et il permet de présenter le premier OnePlus qui soit plus haut de gamme que les OnePlus actuels. J'ai eu donc l'occasion de découvrir le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7, ainsi que les OnePlus Bullet Wireless 2, ce qui ont été les trois produits qui ont été présentés donc à cette conférence. Et on va parler très rapidement du OnePlus 7, puisque ça a été d'ailleurs aussi rapide, même si ça a été en fin de conf. On va tout de suite l'éliminer, comme ça on va ensuite se concentrer sur le Pro. Le OnePlus 7, c'est un 6T avec le capteur 48 mégapixels en ouverture 1.7 et une stabilisation optique. Jusqu'à maintenant c'était de l'électronique, aujourd'hui c'est de l'optique, donc ça c'est déjà une bonne amélioration, mais aussi de la stéréo. Donc ce qui fait que on a sur les deux produits, OnePlus 7 Pro et OnePlus 7, du haut-parleur stéréo, ce qui était demandé depuis très longtemps. Au-delà de ça, ça va être à peu près les mêmes caractéristiques avec, vous vous en doutez, un Snapdragon 855. Tout le reste est exactement le même que le OnePlus 6T. Donc bien évidemment, ce ne sont pas les personnes qui ont un 6T qui vont être intéressées. Et maintenant, j'ai l'autre chat qui vient me voir. Elle vient là. Et donc, ce qui fait que ce OnePlus 7 va être plus pour ceux qui ont des anciens OnePlus, qui ne veulent pas forcément débourser autant que pour le OnePlus 7 Pro, et qui veulent justement garder un prix raisonnable avec ce OnePlus 7. Donc ça peut être en tout cas le cas. Les améliorations restent très légères et on l'a vu à la conférence, ça a été d'ailleurs très léger. On sent clairement que ce n'est plus cette gamme-là qui les intéresse, mais plus la version Pro. Et justement, la version Pro, on a beaucoup de changements sur la marque. Alors déjà, on a comme grande amélioration au niveau du design, on va avoir un écran qui est incurvé AMOLED en 90 Hz. Cet écran AMOLED 90 Hz qui est full borderless, puisqu'ils ont mis d'ailleurs justement en fait un système qui est comme le Vivo Nex S, c'est-à-dire un système coulissant motorisé, donc pour ressortir la caméra. C'est quelque chose qui est sympathique puisque OnePlus a tendance à prendre ce type de technologie, en tout cas de nouvelles technologies, quand on est sûr qu'elles sont fiables. Donc ça veut dire que celle-ci est fiable et OnePlus confirme ça. Ce qui est bien aussi en termes de différence au niveau du design, c'est que cette fois-ci, ça ne reprend rien de ce qui est entre guillemets connu chez Oppo. Cette fois-ci, on se démarque, ça ne représente pas l'Oppo F11 Pro par exemple, on est sur quelque chose de différent. Donc un vrai design maison de la part de OnePlus depuis le OnePlus 5. Ce qui est bien aussi, donc on a le dos avec un dos qui est très joli, la façade avec
Les notifications qui sont sur les côtés à la Oppo Find X, où quand on recevait une notification, ça faisait tout le tour de l'écran, ce qui était très joli. On a cette fois-ci la version 3 des lecteurs d'empreintes sous l'écran qui est beaucoup plus rapide. Alors 100% plus rapide, ça déverrouille en 0,2 secondes. Donc c'est de plus en plus rapide et de mieux en mieux maîtrisé. Donc ça c'est une bonne chose. Il faudra voir la sécurité, voir comment ça se gère. Vous avez aussi une batterie de 4000 mAh, vous avez de la Warp Charge en 30 watts, donc ça ne change pas par rapport au OnePlus 7 McLaren, enfin OnePlus 6T McLaren Edition, donc c'est toujours la même chose, mais ça va quand même recharger 48% en 20 minutes, ce qui est quand même assez rapide, hein, il faut quand même le dire aussi. Donc on est quand même sur une charge qui est très rapide et qui fait partie des tops du marché. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Dans la partie puissance, on va avoir un Snapdragon 855, on va avoir jusqu'à 12 Go de RAM, c'est aussi quelque chose qui est arrivé, on commence à y arriver petit à petit, les 10, 12. Donc là sur la version la plus puissante, ça va être du 12 256 Go, mais on va commencer avec du 628. Chacun aura le plaisir de choisir la version qu'il veut. Le 12 étant quand même pour l'instant assez superflu, le 8 étant plus ce qu'on va rechercher en termes de gamme, ça va être le principal d'ailleurs, je pense, en termes de vente. Le 6 étant encore suffisant, mais le 8 va prendre de plus en plus de place dans le marché et va être de plus en plus la norme. Vous avez aussi, et comme je l'ai dit pour le OnePlus 7, du haut-parleur stéréo. Haut-parleur stéréo qui va être animé en plus de ça via du Dolby Atmos. Ça, c'est une excellente chose, c'est quelque chose qui était très attendu, surtout que les OnePlus n'ont jamais vraiment brillé par leurs haut-parleurs mono. Donc, ce qui fait que c'est une bonne évolution, et on est apparemment sur des haut-parleurs qui sont plutôt puissants. Donc ça, c'est quelque chose que je verrai en temps et en heure quand je l'aurai en test, mais ça ressemble beaucoup plus à quelque chose que les anciens OnePlus. Par contre, en restant dans la partie audio, il faut savoir que déjà depuis le OnePlus 6T, nous n'avons plus le droit à un jack dans le smartphone. Nous avions juste droit à un adaptateur. Le problème, c'est qu'avec le OnePlus 7 Pro, nous n'avons même plus d'adaptateur dans la boîte. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Puisque il n'y a pas de raison particulière. En soi, l'adaptateur ne coûte pas cher à mettre. Beaucoup de gens utilisent encore le jack pour diverses raisons. Et pourquoi l'avoir enlevé? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors ça va aussi dans une logique où ils ont présenté les OnePlus Bullet Wireless 2. Mais néanmoins, le jack, comme je l'ai dit, est encore présent. Beaucoup de gens, en tout cas une certaine partie, ont déjà des écouteurs qu'ils apprécient, qu'ils utilisent au jour le jour et qui sont en jack. Le fait qu'il y ait un adaptateur, ça peut être chiant, mais les gens s'y font. En tout cas, je pense qu'ils s'y font, même si ça les emmerde un peu. Et ça, personne ne pourra dire le contraire. Mais le fait de l'enlever sans aucune raison particulière, ne pas le mentionner, ne pas du tout parler de cette partie audio, me dérange quand même. C'est quelque chose qui est, à mon sens, dommage. Mais on en reparlera sur les OnePlus Bullet Wireless. Au-delà de ça, le produit a l'air dans l'ensemble assez intéressant, j'ai hâte de le découvrir, parce que globalement, il a l'air bien. On a bien sûr le 855, l'écran 90 Hz va permettre aussi une fluidité qui va être bien meilleur d'ailleurs pour l'avoir testé justement parce que j'en ai pas encore parlé. Cet écran 90 Hz c'est quand même en soi 50% de entre guillemets fluidité supplémentaire. Pour avoir pu tester un Alienware M15 avec un écran 144 Hz, la différence entre du 60 et du 144 est énorme. Celle avec le 90 l'est moins, mais ça reste quand même une bonne avancée. Je pense d'ailleurs, parce qu'il y a déjà quelques produits qui sont sortis de ce type. On a le Asus ROG Phone, que je vais avoir bientôt, et le Black Shark 2. Vous aviez aussi le Razer Phone à 120 Hz, mais le Razer Phone, c'était une brique. Au-delà de ça, on était sur des smartphones gamers. Ici, alors, il faut savoir que OnePlus ne présente pas de smartphone gamer, mais la partie gaming est un partenariat. Ils ont d'ailleurs fait on en parlera dans la partie logicielle, mais ils ont fait aussi un partenariat avec les Fanatics, qui est une équipe gamer. Donc ça reste un smartphone qui n'est pas gamer, mais qui s'oriente quand même sur les gamers. Et cet écran 90 Hz est vraiment très agréable. Pour avoir pu tester et l'avoir eu en main et vérifié, on a déjà cette fluidité qui est déjà très bonne, mais le fait d'avoir le 90 Hz le rend encore meilleur, parce que ça va suivre, en fait, le rafraîchissement va vraiment plus suivre justement les remontées et les descentes, par exemple des notifications, les changements, etc. Donc ça va être beaucoup plus précis et on a un sentiment de fluidité meilleur. Je pense que c'est quelque chose qui va être d'ailleurs, qui va se déployer de plus en plus sur le marché. L'autre chose à savoir, c'est que sur cet écran, qui n'est pas que 90 Hz, il est aussi AOLED. Vous vous en doutez bien, puisqu'il a donc aussi le lecteur d'empreintes sur l'écran en version 3, donc bien meilleur. Et il y a aussi le fait qu'il est aussi en 2K, enfin en Quad HD en tout cas. Donc ce qui fait
Quad HD+, parce qu'on est en 19/9, tout ça, vous le comprenez bien, mais ce qui fait que c'est aussi la première fois que OnePlus va aller au-delà des 1080p habituels que l'on avait sur les OnePlus, et va s'orienter sur quelque chose qui est plus pixelisé. En tout cas plus fin en termes de pixels, pour être plus précis. Ce qui fait que c'est assez étonnant, il va falloir voir au niveau de l'autonomie ce que ça va donner, mais ce qui fait que c'est, de ce point de vue-là, assez sympathique. Pour terminer avec le design, en plus de ça, pour le pourtour, on est sur quelque chose qui est extrêmement fin de chaque bord, et surtout en bas, on est sur une barre qui est extrêmement fine. Chose aussi qui est une bonne amélioration et qui doit être peut-être l'une des meilleures du marché de ce point de vue-là, donc c'est très très impressionnant. Au-delà de ça, on va parler aussi rapidement de la photo, puisque la photo, cette fois-ci, on a un gros changement aussi chez OnePlus, puisque là où on avait l'habitude d'avoir les capteurs, alors en tout cas les derniers c'était en 16 mégapixels et le 20 mégapixels servait juste pour la partie portrait et le détourage. Ici on est sur un triple capteur, puisque on est sur le triple capteur que tout le monde met à l'heure actuelle, puisqu'il y a un réel intérêt à ça. Un capteur de très grand angle en 0,6 fois de 16 mégapixels, si je dis pas de bêtises. Vous avez ensuite le capteur principal de 48 mégapixels qui est en ouverture 1.6 et qui est stabilisé en plus de ça, donc ça c'est une excellente chose. Et vous avez un capteur, donc par contre j'ai plus les notes exactes, de toute façon vous les avez toutes les fiches ici, qui fait qu'il est en ouverture 2.4. Je crois que c'est, je sais plus quel est le nombre de mégapixels, mais qui est en zoom x3. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a tendance à être de plus en plus présent. C'est une bonne chose et il faudra voir comment ça va se gérer réellement au quotidien. De ce que j'en ai vu en tout cas pour l'instant, c'est que ça restait encore assez moyen, mais une mise à jour était prévue pour, en tout cas le jour du lancement, pour améliorer la photo. La personne qui a pu tester notamment la partie photo, qui était une personne de National Geographic et qui est spécialisée dans la photo de paysage, ce qui fait que ça permet de voir, en tout cas sur les photos où on avait un grand écran, elles ne semblaient pas retouchées et justement ça semblait pas pris avec un réflexe entre guillemets, comme pour certains pourraient le mettre en avant, ce qui fait que on pouvait voir quelques défauts sur la photo. On pouvait voir que quand c'était zoomé, en tout cas sur un très grand écran, on avait quand même des petits amas de pixels, c'est quand même moins fin qu'un réflexe. Et sur les côtés, ça manquait peut-être un peu de précision, ça reste à voir, mais il a eu sens sur DxO. Dans l'ensemble, c'est un excellent score, sachant que c'était 98 en vidéo et c'était 118 ou 119 sur la partie photo. Donc, ce qui fait que dans l'ensemble, la partie DxO est excellente, mais encore faut-il qu'on ait la bonne version logicielle pour les tests qui sont déjà sortis. Donc, il va avoir en fait un test un petit peu erroné, puisqu'ils ne sont pas sur la version finale de la partie photo. Il va falloir voir ce que ça donne. Comme moi, je vais la voir d'ici environ 2-3 semaines, je pourrais vous dire ça, enfin peut-être un petit peu plus, mais je pourrais vous dire ça en version finale, voire peut-être un petit peu amélioré avec d'autres mises à jour. Ça va être la chose qui va être à vérifier. Dans l'ensemble, c'est un produit qui me plaît. Le fait qu'il soit tarifé en entrée en prix d'appel à 700 €, et après ça va être 760, ce sont des prix qui sont tout à fait corrects. On est sur un OnePlus 7 qui, en plus de ça, lui, est toujours à 570 avec des petites améliorations mineures logiques. Et dans l'ensemble, on est sur deux gammes de prix qui restent assez différents pour bien différencier les deux produits. Et on sent vraiment, par contre, un OnePlus 7 Pro, beaucoup plus abouti. Il va rester à voir quelle va être l'autonomie, est-ce que ça va être vraiment intéressant le 90 Hz au quotidien. De ce que j'en sais, c'est un réel intérêt et on a du mal à repasser à du 60 Hz. Donc ça va être aussi très intéressant à voir et à vivre au quotidien. Il va falloir voir aussi ce que va donner dans l'ensemble l'appareil. Est-ce qu'on a toujours cette expérience utilisateur qui est vraiment excellente? De ce que j'en sais, de ce que j'en ai vu, des commentaires de certains qui m'ont donné leur avis sur Twitter, d'après l'Illustech, après un speed test, il est beaucoup plus rapide qu'un Pixel. Donc ça va être aussi une chose qui va être très intéressante. Ils se sont présentés comme un nouveau benchmark de vitesse, puisque ça a toujours été leur credo d'avoir un smartphone qui soit extrêmement rapide. Voilà, dans l'ensemble, ce que je peux dire en tout cas du produit. Je ne l'ai pas forcément pris en main très longtemps, le côté incurvé me plaît, la prise en main était plutôt bonne, et l'écran, il fait quand même un petit peu un effet waouh. Donc ça va être quelque chose qui va être à vérifier et que je pourrais vous vérifier dans ma prise en main et ensuite le test complet. Pour finir, il y avait un autre produit qui m'intéressait un petit peu quand même, c'était les OnePlus Bullet Wireless 2, puisque c'est donc la nouvelle version qui est en Bluetooth 5.0, qui est en aptX HD, donc du 576 kilobits par seconde, donc ça va être plutôt pas mal, avec une bonne portée et une bonne stabilité de connexion, le tout donc en tour de cou. Et on est sur du triple driver, un driver de 10 mm, deux drivers Knowles en armature équilibrée. Et donc Knowles étant une excellente marque pour ça, on va voir ce que ça donne pour
environ, donc je crois que c'est 130 € à peu près, parce que c'était en pound, donc forcément j'ai pas le truc exact, mais ce qui fait qu'au niveau du prix ça a l'air très correct. Et surtout le petit plus qu'il y a, donc déjà c'est qu'en plus de ça on peut le recharger en USB type C, c'est quelque chose qui est logique, qui fait bien la logique de l'USB type C, parce qu'encore beaucoup de produits sortent en micro USB, donc ça peut être chiant. Et de l'autre, vous avez la chose très intéressante, qui est de le charger en 10 minutes, vous le rechargez, ça vous donne 10 heures d'écoute. Ce qui est très très rapide, parce qu'en général c'est plus 1h30, donc autant qu'un smartphone, pour le recharger complètement, alors que c'est une toute petite batterie. Donc c'est très très bien de ce point de vue là, donc on a de la charge rapide aussi pour ces OnePlus Bullet Wireless 2. Ce qui fait que le produit audio a l'air sympathique, pas trop cher, mais il va falloir voir la qualité sonore derrière. Je pense qu'on va voir une signature très dynamique, mais il va falloir voir surtout la scène, les détails et dans l'ensemble ce que ça va donner, est-ce que c'est cohérent. Mais en tout cas, la vision de OnePlus sur cette montée en gamme et ce côté beaucoup plus premium me plaît beaucoup. D'ailleurs, les coloris, un des coloris qui m'a le plus, que j'ai le plus apprécié, c'est le coloris doré que moi j'ai vu, en tout cas j'ai perçu plus lors de la prise en main comme un espèce de blanc cassé, était très très joli. Le bleu est aussi joli et vous avez toujours un noir qui est plus sobre et plus comment dire, passe-partout. En tout cas, c'est le truc qui est sympa. Mais ce qui a été réellement mis en avant, en tout cas par la marque, c'est surtout le bleu, dit le bleu Nebula, parce qu'il faut bien mettre des petits noms en plus après les couleurs pour avoir quelque chose de particulier. Mais ce qui fait que ce bleu-là a vraiment un côté très très sympathique, comme vous avez vu normalement dans la vidéo. Il y a des très belles choses et globalement c'est assez sympa. Il y a une toute petite chose qui, pour l'instant, va me faire sûrement tiquer au-delà de l'audio. C'est aussi la taille. On est sur du 6.5 pouces. Ça commence à faire beaucoup. Ou 6.7 pouces, pardon. Ce qui fait que ça commence à faire beaucoup, 6.7. Alors, est-ce que en main, au quotidien, ça va être bien? Est-ce que c'est parce que c'est surtout que ça a été optimisé tout autour pour avoir une excellente prise en main? Ça va être une chose, mais déjà, les 6.4 sont déjà un petit peu limite. Ce qui correspond pour moi à du 5.5, 5.7. Là, le 6.7, ça commence à être énorme. Donc, il va falloir voir à la prise en main comment ça va gérer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir vraiment ce que va donner le produit. Mais bon, les OnePlus sont généralement plutôt bons. Ce qu'il faut retenir des OnePlus, c'est que ce n'est pas des marques innovantes spécialement. Ce sont des marques qui vont prendre des technologies qui sont éprouvées, qui ont montré qu'elles étaient sécurisées ou qu'elles pouvaient durer dans le temps, et qui vont les mettre pour avoir un smartphone qui ne soit pas innovateur, mais qui soit entre guillemets plus sécurisant et surtout avec une excellente expérience utilisateur. C'est-à-dire que pour eux, l'idée c'est pas forcément de mettre un maximum de choses dans le téléphone pour que ça en fasse un bon, mais juste de mettre certaines choses qui soient éprouvées, qui aient un réel intérêt pour l'utilisateur, mais qui va faire que son expérience va être bien meilleure que d'autres smartphones. Et c'est une chose intéressante puisque ça se voit, ce n'est pas juste une façon de dire les choses marketing, c'est que ça se voit puisque pour beaucoup de personnes qui ont été sondées, beaucoup de sondages en tout cas, c'est l'expérience OnePlus qui est la meilleure. Et clairement pour moi aussi, c'est clair que si la photo n'est pas une priorité, apparemment pour le OnePlus 7 Pro, c'est encore ça, on va voir avec la mise à jour, si ça n'est pas une priorité, l'expérience utilisateur, surtout que l'autonomie du OnePlus 6T était déjà bien meilleure, mais c'est vraiment bien maîtrisé, les mises à jour sont quotidiennes, les mises à jour en plus sont sur 2 ans et 3 ans pour les pages de sécurité, et c'est très très bien suivi. Ils suivent autant qu'ils peuvent, ils garantissent ça, et s'ils peuvent, ils mettent même plus de mises à jour. Donc c'est très très bien suivi, il y a une vraie communauté qui se crée, et ils font selon la communauté. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien être fan d'une marque, ou qui aime bien cette vision des choses, vous allez clairement apprécier la marque, et le OnePlus 7 Pro, je pense qu'il sera sympa. Reste à voir dans la réalité, reste à voir ce qu'on va avoir comme problème, ou est-ce qu'il va y avoir des surprises réellement. Je pense que le 90 Hz va me faire vraiment plaisir, parce que je vais vraiment apprécier cette expérience, mais est-ce que c'est suffisant pour en faire un bon smartphone? C'est là toute la question. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci à vous, merci de OnePlus de m'avoir invité à cette conférence, et merci aussi que ça tombe bien pendant mes vacances. Et sur ce, je vous dis à bientôt, donc d'ici quelques semaines pour la prise en main dès que j'ai la possibilité de la sortir, et un test très complet dès que je pourrai pour vous dire ce que je pense très exactement du produit. Sur ce, à bientôt et à d'autres tests audio.